Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Archotech, ici Nicolas et aujourd'hui vous et moi, nous partons à la recherche de l'histoire et du contexte de cette mystérieuse jardinière. L'objet, sa matière, son créateur, son contexte, sa datation et son estimation, c'est parti. Bon, je vous ai déjà dit de quoi il s'agissait. Une jardinière, on peut dire que c'est un petit jardin d'intérieur. Disons que c'est un pot, à la forme assez longue, qui peut contenir une ou plusieurs plantes ou fleurs. On évite de mettre de la terre directement dedans, car sinon les racines sont toujours imbibées d'eau et vont pourrir, donc soit vous pouvez contrôler strictement votre eau, soit vous décidez de changer de terre et de plantes régulièrement. Alors on connaît aussi la jardinière comme meuble, c'est une sorte de petite table avec un bac sur le plateau, lequel peut accueillir un pot. C'est un meuble que l'on trouve déjà au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, dans les appartements, au milieu d'une pièce par exemple, dans les jardins d'hiver, etc. Ici, on est face à la forme pot. Donc des jardinières, on en trouve en métal, en céramique, en faïence ou en porcelaine. Aujourd'hui, c'est encore utilisable, on peut toujours s'en servir comme vase ou comme centre de table. Vous mettez un pain de mousse florale à l'intérieur, vous y piquez vos fleurs et ça rend très bien. Donc vous voyez cet aspect brillant et lisse, c'est un émail. Et sous le vase, vous voyez cette partie saillante, c'est le talon. Vous voyez aussi qu'il y a des parties qui sont non émaillées, parce qu'à force d'être posées, la glaçure s'en va, c'est normal. Donc cette texture brute, cette couleur, ce grain, ce n'est pas du métal, ce n'est pas du verre, c'est de la faïence. La faïence, c'est de l'argile façonnée puis plongée dans un bain d'étain. On parle d'émail ou de glaçure stannifère. Et on cuit la pièce d'argile une première fois pour ensuite ajouter le décor. Pour la décoration, cela dépend des couleurs et de la qualité qu'on veut. Plus on cuit un objet à température élevée, moins on peut se permettre d'avoir des couleurs variées. Ici, c'est un décor avec beaucoup de nuances de couleurs, donc une cuisson basse aux alentours de 800 degrés. Après la première cuisson, l'objet reçoit une peinture directement sur cet émail, mais là, on remarque cependant un relief important pour créer le décor. Je dirais donc que c'est une décoration à la barbotine, c'est-à-dire encore de l'argile, mais un peu plus liquide, plus dilué, qu'on va poser sur la pièce et qu'on va peindre ensuite. Puis, on recuit pour vitrifier et fixer les couleurs. On remarque quelques petites égrenures sur le talon, mais ça n'enlève rien à l'objet. Je regarde également la partie la plus fragile, donc c'est-à-dire la bordure. Je vois ici une autre égrenure, mais il faut vraiment l'observer de près pour y faire attention. Donc c'est évidemment fait main, et de la main de qui? Eh bien, il suffit de lire en dessous P. Perret, Valoris, entre parenthèses AM, et avec un monogramme PP. Alors, P. Perret, avec cette signature sous couvert, donc sous la glaçure, donc ça intime que ce n'est pas un faux. Comme céramiste, on connaît Pierre Perret, et on parle bien du céramiste et non pas du chanteur, qui est le successeur de Jérôme Massier fils de la manufacture Massier, qui travaille à Valoris dans les Alpes-Maritimes, ce qui justifie le AM entre parenthèses. Alors, on sait peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il gère la fabrique de Jérôme Massier à partir de 1898 jusqu'en 1901, comme son vrai successeur, le vrai successeur de Jérôme, et ce dernier qui meurt en 1916. Et donc surtout, ça nous mène à la famille Massier sur laquelle on a plus d'informations et qui nous permet d'imaginer ce qu'a pu être la vie de notre Pierre Perret. On connaît notamment Clément Massier qui installe son atelier à Valoris en 1872. C'est le fondateur de la céramique moderne de Valoris avec son frère Delphin et son cousin Jérôme. En fait, c'est une dynastie de céramistes qui remonte à l'Ancien Régime au XVIIe siècle. Ils sont connus surtout pour leur technique du lustre métallique, c'est-à-dire une céramique plongée dans un bain avec des particules de métal, et après cuisson, la glaçure est polie pour rendre un effet métallique et irisé. Avec cette technique, ils recouvrent les plats, les vases, en faïence ou en grès, et le secret avait été découvert par le peintre Lévi Dürer, qui signe avec eux certaines pièces, et Pierre Perret, lui aussi, travaillera cette technique. L'originalité est du coup l'une des caractéristiques des Massier, c'est cette harmonie entre le vert et le violet, et avec ce vocabulaire floral végétal de l'Art Nouveau. Et quand vous regardez les couleurs, ici en céramique émaillée et non en lustre métallique, quand même on retrouve ces couleurs de vert et de violet. Parce que je considère effectivement qu'on peut parler d'école de l'Art Nouveau à Valoris, on a des techniques, des styles, des maîtres et des élèves, une région. C'est toute la recette pour parler d'école, parce qu'il n'y a pas eu que Nancy ou la Belgique comme pôles artistiques de l'Art Nouveau. L'Europe entière, l'Amérique du Nord aussi, a eu son style Art Nouveau, et il faut prendre en compte les débuts de Valoris.
Alors aujourd'hui, Valoris est très connu pour la céramique du début du XXe siècle, avec ce monstre écrasant qu'est Picasso, mais Picasso n'aurait pas fait de la céramique à Valoris s'il n'y avait pas eu une tradition déjà sur place. Pour le décor, justement, sur ce fond vert très nuancé, du vert le plus clair au vert le plus sombre, on a des fleurs blanches et violettes, ce sont des violettes blanches en fait, avec leurs feuilles. Ce motif est caractéristique de sa période, l'Art Nouveau bien sûr, qui est ce style ornemental qui émerge en France dans les années 1885-90, dans toute l'Europe, en réaction à l'éclectisme des styles du 19e siècle, à la grande industrialisation, au renouvellement de l'urbanisme, la nouvelle bourgeoisie qui se cherche un style propre. Bref, je voulais jeter un œil à la vidéo sur Émile Gallé que j'ai pu faire et qui traite en partie de ce sujet. Et puis, il y a une touche de peinture qui est quand même assez impressionniste aussi. Un coup de pinceau égale une touche, avec ce jeu de couleurs et de relief, peinture barbotine. C'est intéressant et ça nous permet bien sûr de dater l'objet. Alors pour la datation, il faut se poser un peu plus de questions. Pierre Perret signe P. Perret avec les deux P en croix, son monogramme. Ce monogramme n'est pas simplement peint, il est creusé dans la faïence avec ce qu'on appelle un cachet. Donc c'est un motif personnel. Il ne signe pas avec le nom de la fabrique de Jérôme Massier, mais juste P. Perret Valoris. Donc, il ne se désigne pas comme successeur sur cette pièce. Donc, est-ce que ça signifie qu'il s'agit d'une pièce personnelle, faite avant sa gestion de la fabrique Massier, donc comme simple employé, apprenti de Massier? Si c'est le cas, on serait avant 1901. C'est une pièce qui est assez simple dans sa forme et sa décoration. Alors, la simplicité, c'est l'élégance, bien sûr, mais là, il faut aussi voir que la simplicité, c'est une preuve de recherche, on pourrait dire d'exercice du début de carrière. Surtout qu'on connaît des pièces signées Perret qui sont plus développées que ça, notamment sur le col, avec des parties qui retombent comme des feuilles, et puis des motifs peints qui sont beaucoup plus fins. Là, c'est une petite jardinière, donc c'est tout à fait possible que ce soit un travail de jeunesse, parce que plus simple. Donc, c'est pour ça que je me permettrai de dire que c'est de la fin du 19e siècle, donc entre 1890 et 1900. Pour le prix, alors cet objet est en vente sur la galerie eBay d'Arcotech au 28 mars 2020, on connaît des pièces plus importantes de cet artiste céramiste. Des vases par exemple qui partent à 700 € chez les antiquaires, donc c'est une paire, donc on divise par deux, ça fait 350 € le vase. Là, on n'est pas sur un vase, on est sur une jardinière, donc on divise encore et on peut dire 175 €. On a d'autres jardinières dans ce genre qui sont passées en vente aux enchères, notamment un Quimper, qui était estimé entre 150 et 200 €, donc on est dans la logique d'estimation. Mais ces jardinières avaient une forme plus développée, un décor plus fin, donc sur une pièce comme celle-ci, on peut dire raisonnablement, et soyons honnêtes, qu'on est aux alentours de 100 €. Alors, c'est un objet d'art, mais c'est aussi fait pour être utilisé. Ça vaut son prix, hein, c'est fait à la main, c'est de l'histoire, de l'art, c'est un contexte, une époque et un lieu. Et puis, c'est quand même autre chose que ce que vous trouverez chez Leroy Vert, Truffe, Gamme, Du, Jardy, Brico, Land, machin. Et vive l'écologie aussi. Ça ne sert à rien d'aller couper des pauvres arbres pour faire des planches de bois, pour faire des meubles à la chaîne, même pas beaux et pas solides, ou d'extraire des ressources pour créer dans des usines qui polluent. C'est pas de la daube en plastique, ça. Alors, je dis pas qu'on n'a pas besoin de certains objets créés en usine, mais le marché des antiquités de la brocante, c'est aussi un geste écologique et c'est important. À l'heure où je vous parle, on est en pleine pandémie du Covid-19. Ce serait ridicule et stupide de penser que ce n'est pas une conséquence à l'exploitation humaine, au mode de vie humain, au manque de responsabilité écologique, aux pollutions diverses. Cette pandémie, c'est un problème extrêmement important et il y en a d'autres sur cette planète. Cette planète, on vit dessus. On est une espèce vivante qui vit dessus. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on pensait encore que la Terre était le centre de l'univers, que le Soleil tournait autour de la Terre. C'est faux, bien sûr. Combien de temps encore va-t-il falloir avant que l'humanité ne comprenne qu'elle n'est qu'une espèce et que tout ne tourne pas autour d'elle dans cet univers? Cette problématique, on l'a déjà eue il y a 400 ans, il y a 600 ans, il y a 1700 ans, et ça a pris des siècles pour évoluer à chaque fois. Donc, il faut apprendre, respecter, un peu de bon sens, d'équilibre et d'humilité. C'est l'histoire qui nous apprend ça. Et l'art, c'est le témoignage de cette histoire. Ce sont ses traces. Et ce n'est pas que du passé, c'est aussi du présent. Et le présent, c'est tout à fait fonctionnel.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous mettriez, vous, aujourd'hui, dans votre jardinière, par exemple. Proposez-moi vos sujets ou vos objets expertisés. Abonnez-vous, partagez-moi, et je vous dis à très bientôt sur Arcotech.